Quoi tu penses? Je pensais à Liliane. Je me sens toujours un peu coupable quand je pense. Ah, j'aime pas ça, ce que je ressens en dedans. As-tu eu des nouvelles d'elle récemment? Non. Ça m'inquiète un peu. Ben, son numéro de téléphone, tu peux toujours la joindre. Ça répond jamais au numéro qu'elle m'a donné. Non, mais elle travaille. Tu peux lui téléphoner à son travail. Ben, elle m'a pas donné le numéro à son travail. Ça se trouve. Mais tu comprends pas, je sais pas où elle travaille. Comment ça? Elle te l'a pas dit. Tu veux dire que pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas parlé de ce que Liliane fait dans la vie? Quand on se voit, on a tellement de choses à se dire. Non, mais elle travaille au moins. T'en es sûr? Mais oui. Des fois, au restaurant, elle me quitte rapidement parce qu'il faut qu'elle retourne au travail. Où? Ben, je sais pas. Je lui ai pas demandé. Pauvre Claire. Tu connais son adresse au moins? Non. J'ai juste un numéro de téléphone. Mais comprends-moi, je veux pas la brusquer. On fait connaissance comme on peut, hein? C'est comme si c'était brusquer quelqu'un que de lui demander de s'identifier. Non, si j'avais su, je voulais vous laisser entre vous, mais il y a des questions qu'il va falloir que tu poses à Liliane. Absolument. Tu m'entends, là? Je viens voir la face de celui qui a inventé ce meuble-là. Pas un livre. C'est même pas un divan. C'est un jeu de blocs. Dormir, c'est un jeu de blocs. Ça a-tu du bon sens? D'un crack. Hey! Je me demandais à qui tu parlais. Non, je me parlais à moi-même. Je me demandais qui c'est qui avait inventé ça, là. Attends-tu quelqu'un? Ben oui, François Auné, là. Il a demandé du travail. Ben, je veux pas virer fou, moi, enfermé ici, là. Ben, vas-tu ouvrir? Oui, oui. Je comprends. Pourquoi tu étais si stressé de refaire le lit? Ah, non, François, je m'attendais. Excuse-moi, je me suis pas encore habillé. Tu sais, quand madame occupe la salle de bain. J'ai tout ce qu'il te faut pour te tenir occupé. Bonjour, Julie. Bonjour, François. Bye, Jean-Paul. Bye, bye. Bonne journée. Toi aussi. Vous allez m'excuser, hein, je suis presque en retard. Allez. Bonne Bye. journée, hein? Bye, 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 bye. Est-ce que tu prends un café, François? Oui, pourquoi pas. Hein, ça va, toi? Ah, assis-toi, hein? Tiens, assis-toi. Je vais boire le café. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour te tenir occupé. T'as la permission de Gilbert? Ah, écoute, j'aurais jamais osé sortir tout ça sans au moins lui en parler. Alors, il est d'accord. C'est à peine fait tirer l'oreille. Bon, j'aime mieux ça. Mais je me demande où tu vas pouvoir t'installer pour travailler, par exemple. Ah oui, ce que tu veux? Je vais prendre la table qui est là, je l'approche, je la débarrasse, puis je m'installe dessus. C'est ce qu'on appelle un petit nid d'amour. Merde, en moque-toi pas en plus. Ah, excuse-moi, t'as tellement l'air d'un ours en cage que... Laisse faire. Tout ce que tu pourrais penser, je me suis déjà dit. Alors, hein? Bon. Moi, ça me surprend toujours. Quoi, ça? Les bêtises qu'on peut faire sous prétexte qu'on est en amour. Mais tu sais que l'état d'être en amour, c'est ce qui se rapproche le plus de la maladie mentale. C'est à ce moment-là qu'on a les comportements les plus aberrants. Hein, c'est vrai, il n'y a plus rien de logique. On balance notre vie par-dessus bras sans aucune raison. On reconnaît plus les gens quand ils sont en amour. Il y en a qui dépensent des fortunes, il y en a pour qui il n'y a plus rien qui compte. Si tu veux mon avis, là, la médecine devrait se dépêcher de trouver un remède contre la maladie d'amour. Ça fait tellement de ravages que... Ouais. Bon, c'est quand tu commences à te réveiller, tu regardes autour de toi. Tu as commencé à te réveiller? Oh. Disons que je me demande si ça valait vraiment la peine. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je rêvais avant. T'en parles avec Julie? Ben voyons, ce serait bien la dernière personne à qui je pourrais en parler. Oh, c'est déjà assez difficile pour elle. Oh, puis j'ai facilite pas la vie. Oh, puis pour ma bonne humeur, avec tout ce qui est arrivé, je te dis que je mérite pas la médaille d'or. Alors, pour te dire franchement, là, j'étais à sa place, Jean-Paul Belleau, ça fait un bout de temps qu'il aurait pris la porte. Non, c'est vrai. Elle est plus patiente que moi. Oh, la vérité, là, c'est que les femmes, ils sont trop patientes avec moi. Ah, c'est vrai, je le sais. Quand même pas pour le dire, je vais me faire arracher les yeux, me les oreilles, hein? Ah, dis-moi avec les dossiers, là, quand j'ai terminé, qu'est-ce que je fais? Ben, tu me téléphones et puis moi, je repasse les prendre. Non, je te remercie, vieux.
Si j'ai une idée géniale, là, je la note, hein? Oui. Ah, tu me sauves la vie, toi. Je te dis que 2 semaines au banc des punitions, c'est beaucoup. Au bureau, on a dit que t'étais en vacances. C'est tout. C'est tout, personne n'a rien demandé d'autre. Bon. Il me reste plus juste à prendre rendez-vous avec Paul Legault, puisqu'il faut que je m'excuse. Gilbert, il tient beaucoup. Oh, je le sais, il sait que ça va m'arracher le cœur. C'est pour ça qu'il tient tant. Ah, je te dis. Je le connais, là, Gilbert. Là. Je le connais, tu peux pas savoir. Hein? Oh, lui, là. Qu'est-ce qu'il y a une chance de m'humilier un peu plus, là, tu sais? Oh. T'exagères. Oh, ben. Salut, Jean-Paul. Hey, bonne journée, salut. Mais non, dis surtout pas que tu vas te renseigner sur tout ça aujourd'hui. Je sais même pas si tu vas voir Liliane. Ben, je vais lui téléphoner, puis si elle est chez elle, ben, je vais l'inviter, puis je vais lui poser toutes les questions que tu veux que je lui pose. Claire, c'est les questions qu'il faut que tu lui poses. Tu comprends? Écoute, ou bien elle voulait rester une étrangère. Et à ce moment-là, je vois pas pourquoi elle se serait donné tout ce mal-là pour faire ta connaissance. Ou bien elle joue le jeu jusqu'au bout. Elle a cru qu'elle avait le droit de venir déranger ta tranquillité parce qu'elle voulait tout savoir de toi. Ben, le moins qu'elle puisse faire aujourd'hui, c'est de te rendre la politesse, non? Mais je suis sûre qu'elle est tellement timide. Timide? Où est-ce que t'es allé chercher ça? Chaque fois que je l'ai vue, je l'ai pas trouvée timide. Je l'ai trouvée secrète, oui, mais pas timide. Bon, c'est peut-être de ma faute, hein. Quand on se voit, je lui laisse pas beaucoup le temps de parler. Claire, pour l'amour du ciel, cesse de tout prendre sur tes épaules. Tu te rends la vie misérable en faisant ça. Alors, ce qu'il faut que tu dises à Liliane, c'est que si vous voulez avoir une relation un peu durable, il faut que ce soit une relation partagée. Toi, t'as fait ton bout. C'est vrai, on l'a reçu ici sans faire d'histoire. Oh oui, vous avez tous été admirables, surtout toi, Gilbert, surtout toi. Alors, moi, je me suis interdit de poser des questions. Tu le sais, j'ai rien demandé. Mais j'aurais pu. J'aurais pu. T'avais le droit. Non, si tu veux qu'on en parle un jour, on aura tout le temps. C'était pas ça l'important, je l'ai compris, puis j'ai rien demandé. Mais aujourd'hui, Claire, il faut absolument qu'on sache à qui on a affaire. J'essaie juste d'être un peu raisonnable face à tout ça. Oh, mais je comprends, Gilbert, t'as été si bon. Non, non, je cherche pas des compliments, là. Mais il fallait que je te le dise, je te suis reconnaissante. Oh, je connais d'autres hommes qui l'auraient pas pris comme ça, hein. J'y ai pensé, tu sais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais plus tard, ben, si tu veux, là, je te raconterai tout. Oui, si tu veux. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si tu vois Liliane, arrange-toi pour savoir à qui t'as affaire. C'est promis? Oui, oui, promis. Bye. Puis tu penses pas qu'elle te fait marcher. Tu sais, les enfants, ils sont comme ça, hein. Elle te manipule pour arriver à faire ce qu'elle veut. Puis au fond, elle profite de toute la situation. Tu crois? Mhm. Si j'étais sûre que tu as raison, ça s'arrêterait bien vite. Et parfois, j'ai l'impression qu'elle est vraiment malade. Ben non, elle est pas malade. Voyons donc. Oh, Lucie, tu as laissé prendre beaucoup trop de place dans cette affaire-là. Puis pour elle aussi, ce qui est arrivé, ça a été un choc. Regarde-moi. J'ai assez de mal à m'en remettre. C'est la même chose pour Ginette. Des fois, je me dis qu'elle est en pleine dépression. Oh, tu fais un drame avec rien. Ginette a cherché un prétexte pour aller à l'école, puis elle a fait coïncider ça avec le départ de son père, c'est tout. Comme à ce moment-là, tu étais plutôt préoccupé par toi-même, tu t'es rendu compte de rien. Le reste s'est enchaîné. Honnêtement, je pense qu'il faut pas chercher plus loin. Au pire, mais vraiment au pire, là. Elle avait besoin d'attention, puis comme elle avait perdu celle de son père, ben, elle s'est donné beaucoup de mal pour attirer la tienne, puis le pire, c'est que ça marche. Hein. T'oses même plus sortir pour pas laisser toute seule. Tu donnes en plein dans son jeu, puis c'est exactement ça qu'elle veut. Tu crois? Et ce qui m'inquiète, c'est qu'elle mange pas, qu'elle veut voir personne. Ça fait des semaines qu'elle n'est pas sortie. Des semaines. Au début, ses amis lui téléphonaient, elle voulait pas leur parler. Petit à petit, ça a arrêté d'appeler. Oh, si je peux la convaincre d'aller voir un médecin. Lucie, est-ce que tu te rends compte, mamie, que depuis que je suis arrivée,
on parle uniquement de Ginette, puis que ça, c'est pas normal. Hein? Tu comprends? Si tu lui montres pas qu'elle peut plus te garder en otage, parce que c'est ça qu'elle fait, hein? Elle te garde en otage. Si tu lui montres pas pourquoi est-ce qu'elle s'arrêterait, ça l'arrange. Bon, elle est déprimée, mais toi aussi, t'es déprimée, puis faut en sortir. La seule façon d'en sortir, c'est de briser le moule. Puis pour briser le moule, ben, il faut que tu sortes, il faut que tu vois du monde. Quand Ginette va sentir que ça prend plus, elle va s'arrêter. T'as peut-être raison. Tu sais, c'est plus facile de voir ce qui se passe dans les affaires des autres quand on est de l'extérieur. Moi, c'est ça que je vois. À ta place, je me laisserai pas faire. Ginette, il faut qu'elle sente que c'est pas elle qui mène. Puis pour ça, ça prend de l'autorité. Il faut que tu prennes les choses en main. Oui. Ah oui, très bien, faites-la entrer tout de suite. Oui? Salut, Paul. Bonjour, monsieur Trudel. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite à cette heure-ci? Ah, je suis surtout venu voir Marc. J'avais des papiers à lui remettre pour ma mère, histoire de mettre de l'ordre dans ses affaires. Elle a demandé à Marc de s'occuper de certaines choses. Mais pourquoi Marc? On a tous les services à sa disposition ici. Ah, c'est pas si important que ça. Non, maman n'a pas grand-chose, mais elle fait confiance à Marc. Ah, si elle lui fait confiance. La confiance, ça vaut de l'or de nos jours. C'est bon. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Je suis très content de te voir. Montre. Ouf. Il reste pas de trace de la petite folie de l'autre soir. S'il avait fallu que tu restes marqué. Ah, vous savez, il y a eu plus de peur que de mal, hein? J'ai surtout été sonné. Je sais pas si Marc te l'a dit, mais j'ai été très sévère avec Jean-Paul Bello. Cherche-le pas dans le bureau. Je l'ai obligé à rester chez lui pendant 2 semaines. Je trouve qu'il a dépassé les bornes. Il n'a pas cherché à te rencontrer? Non. Écoute, si jamais il te demande un rendez-vous, accepte. Une des conditions que j'ai posées, c'est qu'il te fasse des excuses. C'était pas nécessaire, monsieur Trudel. Même que personnellement, je tiens pas à le voir. Dis-toi que ça va peut-être lui faire du bien à lui. Puis toi, ça t'enlève rien. J'ai demandé à vous voir parce Mais oui, que... c'est vrai. T'as demandé à me voir, toi. Est-ce que c'est parce que tu commences à être fatigué de la bourse? Non, non, votre proposition de travailler ici, je garde ça dans ma poche. Pour les mauvais jours, on sait jamais. Non, je suis venu vous parler de Marc. De Marc. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être que je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais... C'est lui qui t'envoie? C'est-à-dire que je lui ai dit que si j'en avais l'occasion, je vous en parlerais, puis il n'a pas protesté. Il a toujours fait faire ses commissions par les autres. Ça te montre le courage qu'il a. Si vous étiez mon père, je suis pas sûr que j'aurais le courage, moi non plus. Non, ça, c'est une excuse. Normalement, c'est sa mère qui fait ses messages. Aujourd'hui, c'est toi. Je pense qu'il sait pas comment vous parler. Jusqu'à un certain point, vous lui faites peur. Il se sent pas traité comme le fils du patron. Il comprend pas. Est-ce qu'il t'a dit que je lui ai répété sur tous les tons d'aller travailler ailleurs? Mais ça sert à rien, il s'entête. Non, mais il m'a pas parlé de ça. Pas récemment, du moins. Non, ce dont je veux vous parler, c'est que Marc et moi, on a un projet ensemble. Ah. Il paraît que l'avenir est dans les ordinateurs. On y a pas mal pensé. Et puis on s'est dit que ce serait peut-être le moment ou jamais. Attends. Avant d'aller plus loin, es-tu en train de me dire que Marc est partie prenante dans ce projet-là? Si on réunit les fonds dont on a besoin. Oh, on en est seulement à la première étape. C'est simplement une idée pour le moment, mais... Vas-y, je t'écoute. Liliane, entre. C'est la transmission de pensée. Je t'ai téléphoné je sais pas combien de fois depuis ce matin. Je voulais justement te parler. C'est étrange, hein? C'est comme si on faisait... Comment ça s'appelle déjà, là? De la télépathie. C'est ça, c'est comme si on faisait de la télépathie. Oh, j'étais en train de faire mes exercices. Puis j'en ai assez, hein? Ça va me donner une bonne raison d'arrêter que tu sois arrivé. Viens à la cuisine, je vais faire du café. T'es toute seule? Ben oui. Qui veux-tu qu'il soit là, hein?
Je suis presque tout le temps toute seule. Viens. Tiens, assieds-toi ici. Ça va prendre 5 minutes. Oh, Seigneur, que j'ai chaud quand je finis ça, ces exercices-là. Chaud pour mourir. Dans ce temps-là, je rêve juste à une bonne douche d'eau froide. T'es pas pressé, hein? Je vais te garder pour le lunch. Mais comment ça se fait que tu peux être ici au beau milieu de la matinée? Tu travaillais pas? Je commence que plus tard. Oh, il faudrait que tu me donnes ton numéro de téléphone au travail. Tu vois, ce matin, là, j'ai dû te rater chez toi et je pouvais plus te rejoindre nulle part. Ce serait utile, hein, on sait jamais. C'est difficile, on n'a pas vraiment le droit de recevoir des appels privés. C'est plutôt sévère. Ah, ben s'ils veulent pas. Tu travailles dans quoi? Fallait bien que ça vienne un jour. Tu le savais? Ça va être l'interrogatoire en règle. Ah ben non, je disais ça comme ça, hein. C'est plus le goût de te connaître comme il faut, hein. Quand on fait connaissance, il faut le faire jusqu'au bout. Moi aussi, j'ai des questions à te poser. C'est probable, il y a sûrement des choses que tu veux savoir, hein. Je comprends ça. Mais tu sais, jusqu'à maintenant, enfin, je parle pour moi. Je suis contente que tu sois là. Je suis contente quand je te vois. Il n'y a personne? On est toutes seules? Bon, ben, tu peux renvoyer les violons, on n'en aura pas besoin. On peut se parler normalement. T'es drôle. C'est vrai, je suis drôle. Comme ça, tu veux savoir où je travaille? Mais pas par curiosité, là, pas pour faire un interrogatoire, comme tu dis. J'aurais pas dû parler de ça. Mais non, il va bien falloir que tu le saches un jour ou l'autre. C'est pas un mystère. Je travaille dans un bureau où on fait des placements d'argent. Ah, toi aussi, t'es dans les chiffres? Oh, ben, ça m'étonne pas. Tu tiens ça de moi. Alors, si tu veux gagner plein d'argent, je suis là pour ça. Nous avons les meilleurs tuyaux en ville. Oh, oui, t'es sérieux? T'en fais, toi, des placements? Des petits. Avec ce que je gagne, c'est tout ce que je peux me permettre. Ah, ben, ici, c'est Gilbert qui s'occupe de ça. Faut faire des placements plutôt pépères, lui. Non. Moi, je te parle de risques. Des choses où on double en quelques jours. Si jamais ça t'intéresse, bien sûr, ce sera entre nous. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Même qu'on pourrait s'amuser beaucoup. N'en parle pas à ton mari. On devient riche. Ça ferait une belle surprise. Attends, je vais nous servir du café. Tu peux m'expliquer ça? Ben, remarque que j'ai pas une fortune, hein. Gilbert me donne à peu près 10 000 $ à mon nom. C'est tout. Bon, ben, tant pis, on va s'arranger avec ça. J'ai plutôt pensé que vous aviez dit ça comme ça, sans y penser. Comme on dit, on va se revoir sans jamais dire quand. Ah, pas du tout, la preuve. En même temps, il faut que je vous dise que ce rendez-vous n'est pas complètement désintéressé. Je cherche des collaborateurs pour le magazine. Ce dont j'ai besoin, ce sont des gens neufs dans le métier, et je vais vous dire pourquoi. Les magazines sur le monde des affaires se sont multipliés comme des champignons ces dernières années. Si je n'arrive pas à traiter de tous les sujets sous un angle absolument neuf, le magazine ne tiendra pas, c'est ma seule chance. C'est pourquoi je vous demande d'essayer. Mais j'ai jamais fait ça. À plus forte raison, essayez. Je ne vous jure pas d'acheter. Mais pourquoi ne pas voir ce que ça pourrait donner? Au fond, c'est vrai. Et puis ça me changerait un peu. C'est moi qui fais des propositions? Alors, de préférence, oui. Mais servez-vous de ce que vous connaissez. Vous travaillez à la bourse. Regardez autour de vous. Et si votre œil est accroché par quelque chose qui vous intéresse, qui vous amuse, qui vous étonne, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous me téléphonez. C'est tout.
Pas tout à fait, mais c'est comme ça que ça commence. J'aimerais beaucoup ça que ça marche, Gilles. Je vous trouve très sympathique. Merci. Ça me touche beaucoup. Ça remonte le moral, d'ailleurs. De ce temps-là, j'en ai bien besoin. Ah. Écoutez, Julie, vous m'en parlez pas, c'est pareil. Moi, votre vie privée, ça ne me regarde pas. À l'autre part, vous savez que je connais tout le monde, enfin. Tout le monde que ça touche. On m'a même dit que j'avais tort de vous faire la proposition que je vous fais aujourd'hui. Qui vous a dit ça? Ça n'a pas d'importance. Je n'en ai pas tenu compte, je ne fais qu'à ma tête. Je souhaiterais d'ailleurs que tout le monde en fasse autant. Ah, alors que c'est plutôt le contraire, hein? Tout le monde se mêle des affaires de tout le monde. Oh, mais ça dure depuis le début des temps. Ça va pas changer demain. Je trouve ça facile avec vous. C'est vrai. Quand je suis arrivée, là, j'étais bien décidée. Hein. Je me suis dit, j'y vais, je m'assois, et puis si ça marche pas, je me lève, puis je m'en vais. Et vous êtes toujours là. Oui, puis j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Ben, tant mieux. Maintenant, c'est à moi que ça fait plaisir. Vous connaissez Jean-Paul depuis longtemps? Pas vraiment. Je l'ai croisé souvent chez ma sœur Evelyne et son mari dans les réceptions, mais François ne travaille avec lui que depuis quelques mois. Et Lucie? Lucie Bello? Vous la connaissez? Oui, pas tellement plus que Jean-Paul. Pourquoi? Oh, je cherche à comprendre. Comprendre quoi? Comment je me suis retrouvée coincée dans cette histoire? Ça s'appelle l'amour, il me semble. Écoutez, Julie, je ne vous demande rien, vous n'êtes pas obligée de m'en parler. N'empêche que ça ferait du bien. Ça peut rester entre nous? Ça va rester entre nous. Promis. Je te dis, je peux m'en occuper personnellement. Tu ferais ça pour moi? Mais bien sûr. Puis moi, tu vois, je touche quand même une commission. C'est bien légal, ça, t'en es sûr? Mais voyons, où tu vas chercher ça? Puis rien t'oblige, hein. Si tu veux pas, on oublie tout ça, tu fais comme si j'avais rien dit. Oh, je vais te faire un chèque. On est quelle date? Allô? Ah, t'es là, toi? Comment ça se fait que je t'ai pas entendu entrer? T'étais occupée, j'imagine. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Tu viens manger? Non, je vais manger. J'ai pas de cours cet après-midi, je viens travailler. Dans la cuisine? Ben non, dans ma chambre. Salut. Salut. Ça, c'est sa conversation pour la journée. Ouais, je te jure. Où est-ce que j'en étais, donc? Ah oui. J'espère qu'elle n'a pas tout entendu ça, elle. J'aimerais mieux que ça reste entre nous. Alors, je te fais un chèque de 10 000 et je le fais au nom de qui? T'es bien sûr qu'elle est montée? Mais oui. Mais écoute, on l'entend en haut, là. Ok, tu me le fais à mon nom, c'est comme ça que ça va être le plus simple. Si tu me fais confiance. Mais qu'est-ce que tu penses? Je te confie toute ma fortune. Si je te faisais pas confiance. Tu signes en bas. Je signe. Comme ça, c'est réglé. Tu vas m'en donner des nouvelles en combien de temps? Ben, ça dépend comment les choses vont bouger, mais quelques semaines, ça me paraîtrait raisonnable. Oh, le double, c'est un rêve. Le double? Garanti. Ouais, si ça marche, je te fais un petit cadeau. Pas question. Pas de cadeau. Pour moi, c'est une façon de te dire que je suis contente que tu m'as acceptée dans ta vie. Voilà, c'est tout. Oh, c'est toi qui me fais un cadeau. C'est ça. Bon.
Ben, je vais aller m'en occuper tout de suite. C'est vrai, pendant qu'on est là à parler, on perd peut-être de l'argent. Attends que je dise ça à Gilbert. Lui qui pense toujours qu'il sait tout. Attends au moins que j'ai fait mes preuves. C'est vrai, j'aimerais mieux que tu y en parles quand ça va avoir marché. Autrement, il va nous traiter de folle. C'est vrai que lui, il fait plus dans les valeurs sûres. Je vais attendre. Puis, quand j'aurai la preuve entre les mains, j'aurai toujours le temps de lui annoncer la bonne nouvelle. T'inquiète pas. C'est comme si c'était à moi. Je suis bien fière de toi, tu sais. Mais c'est vrai. Pas nécessaire d'avoir du Trudel pour être intelligent. Nous autres aussi, on peut se débrouiller. Oh, c'est comme si j'avais fait un mauvais coup. Je vais te reconduire. Ta chambre est faite. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour changer l'air. J'ai trouvé ça sur ta commode, ce sont mes somnifères. Quand je dors pas. Pas étonnant que tu traînes toute la journée. Je veux plus que tu prennes ça, compris? Faut quelqu'un qui te fasse bouger, ma petite fille. Ta chambre est propre. Je veux que tu t'habilles maintenant. Ginette, pour l'amour du ciel, veux-tu m'écouter? T'es en train de gâcher le peu qui me reste de vie. C'est vrai. Je le sais, je sortais pas beaucoup. Avec ton attitude, ce que t'as gagné, c'est que je sors plus du tout. Je pourrais aller chez Evelyne. Ça fait je sais pas combien de fois qu'elle m'invite. Je pourrais même rester à coucher chez elle. Ça me ferait du bien. Ça me sortirait de mes 4 murs. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas pour pas te laisser seule. Trouves-tu ça juste, Ginette? Réponds-moi. Trouves-tu ça juste? Il faudrait que... Là, je ris pas, je suis sérieuse. Il faudrait que je commence vraiment à me chercher du travail. Et je sais d'avance que ce sera pas facile. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien pour pas te laisser toute seule. Ça peut plus continuer comme ça. Si tu fais pas l'effort de t'aider, je vais te conduire à l'hôpital. Ils feront ce qu'ils voudront. J'en suis là. Si tu t'aides pas, moi, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Commence par t'habiller, par t'arranger un peu. Ne serait-ce que d'aller marcher dehors. Fais-le pour moi. Je pourrais pas toute seule. Pleure pas plus. Es-tu malade? Fais-le moi, je comprends plus. Le problème, c'est qu'on ne connaît quelqu'un vraiment que lorsqu'on vit avec lui. Avant, même, les pires défauts sont pas évidents. Ils peuvent même être attrayants. C'est compliqué, tout ça. Le pire problème, c'est que je m'en vais. C'est de ma faute, tout ce qui est arrivé. Je suis prête à le reconnaître. Je me suis accrochée à Jean-Paul. Je m'en rends bien compte maintenant. Bonjour, mesdames. Bonjour. Paul, allô? J'espère que je vous dérange pas. Ah, je dois partir. Il le faut, Julie. J'ai vraiment beaucoup de travail cette semaine. Je vous laisse ma place. Je peux prendre un café avec toi, si tu veux. Ben, j'ai pas mangé, je vais commander un sandwich. Alors, je vous laisse, les enfants. Julie, vous me téléphonez ces jours-ci, hein? J'y compte. Sans faute. À bientôt. Je sais tenir ma langue. J'espère bien. Bon appétit. À bientôt. Merci pour la place. Pas de quoi. Je suis peut-être mal tombé. Non, 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 non. Je savais qu'elle allait partir. C'est une femme formidable. C'est la réputation qu'elle a. C'était pour le magazine? Ben, tu te souviens? Elle m'en avait parlé à la réception du bureau. Oui. Et puis elle a tenu promesse. Elle m'a téléphoné. C'est bien. Je suis content de te voir. En fait, pour dire la vérité, je t'ai cherché. C'est le 3e restaurant que je fais. J'avais envie de te voir. Mais t'es fou. Tu rentres dans les restaurants pour me chercher? Oui, je rentre et puis je fais le tour. Puis si je te vois pas, ben je ressors.
T'es complètement fou. Ah, j'ai vu Gilbert Trudel ce matin. Ah, attends, j'ai plein de choses. Bon, d'abord, le plus important, il a trouvé mon projet très intéressant. Il m'a dit de mettre tout ça sur papier et puis de repasser le voir. Hé, mais tu dois être content. Plus, il aimerait que Marc s'embarque avec moi. Il pense qu'il est temps que Marc sorte de sous ses jupes et puis de celle de sa mère. Enfin, c'est une façon de parler. Mais il a aimé l'idée. C'est bien, non? Mais c'est magnifique. Puis aussi, il paraît que Jean-Paul Bello doit me faire des excuses. Je l'attends, celui-là. Parle-moi pas de lui, parle-moi plutôt de ton projet. Gilbert Trudel, est-ce qu'il te l'a laissé expliquer comme il faut? Oui, je suis resté 1 heure avec lui. Est-ce que tu veux un café? Ah, moi, il faut que je commande, j'ai trop faim. Garçon? Madame la directrice? Entre, Roger. Bonjour. Bonjour. On te dérange pas? On avait rendez-vous dans l'édifice à côté, alors on a pris 5 minutes pour venir jeter un coup d'œil sur le petit Et dernier. touche pas à ça, tu sais que je suis superstitieuse. D'ailleurs, il est en vente présentement dans les kiosques. Ouais, mais laisse-nous voir quand même. Je peux même me retourner si tu veux, hein? Non, t'es ridicule. Surtout qu'on peut en acheter un chez le marchand d'à côté. Tiens, qu'est-ce que t'en penses? Attends, j'ai rien vu. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est bien. Il ressemble aux autres. Oh non, dis pas ça. C'est ce que tu pouvais dire de pire. Il faut pas qu'il ressemble aux autres. Ah, excuse-moi. Tu sais, moi, je connais pas grand-chose, hein. Mais toi, tu dis rien. Oui, ça devrait aller. Moi. Évidemment, c'est un premier coup d'œil. J'aurais pas dû vous le montrer. Vous allez me décourager. T'aurais tort parce que c'est très, très bien. Toi, tu y connais rien de toute façon. Non. Bon, mais nous, il va falloir qu'on y aille. On a rendez-vous juste à côté. C'est tout. Oui. On voulait juste le voir. Et puis maintenant que le premier est sorti, on peut lancer des invitations pour la réception. Mais pas ça, une réception. On va juste être quelques-uns. Roger était invité avec Evelyne. Merci. Histoire de fêter l'arrivée du petit dernier. Est-ce que je pourrais savoir à quoi ça rime, là, cette petite visite? Rien. Fais comme si tu nous avais pas vus. C'est ça. Bye. J'ai envie d'aller m'allonger pendant une demi-heure avant que ton père arrive. Ça t'ennuie beaucoup, hein? Quoi? Que Liliane soit ma fille. Non. Alors ça te fait rien? J'étais surprise au début. Maintenant, ça me fait plus rien. Alors pourquoi prends-tu tes grands airs avec elle? Mes grands airs? Mais je prends pas mes grands airs. Je la connais pas. C'est pas parce qu'elle est ta fille qu'on doit se tomber dans les bras. Si on s'était rencontrés dans le métro, on se serait probablement même pas regardés. Alors, Mais vous êtes des demi-sœurs? C'est vrai. des fois, je suis même pas sûre que Marc est mon frère, tellement on est différents. Alors l'autre, L'autre, elle s'appelle Liliane. C'est quand même pas difficile à retenir. D'ailleurs, t'as bien essayé d'appeler Liliane, toi aussi. Comme je pensais avoir perdu mon bébé pour toujours. t'aimes pas ça quand j'en parle. Ce que je demande, c'est qu'on me laisse le temps de m'habituer. Et puis, si tu t'attends à ce que Liliane et moi, on se tourne dans les bras, tu rêves en couleur. C'est comme ça. T'es tellement sauvage. Je suis comme je suis. J'ai du travail. Tu sais, des fois, je me demande si toi, t'es vraiment ma fille. À moins qu'on ait échangé les bébés à pouponnière. Oh, c'est méchant, ça. Excuse-moi. C'était un peu facile, c'est vrai. Diane, des fois, je me demande si tu peux comprendre ce que ça veut dire de retrouver un enfant qu'on croyait perdu. Je pense que je peux comprendre. Aujourd'hui, les choses sont pas pareilles. Toi, si t'avais un enfant, Je le garderai. ce serait facile pour toi. Moi, dans mon temps, c'était encore mal vu.
pas à m'expliquer. Et j'ai pas à te juger. Mais c'est ce que tu dis, mais je me sens jugée. Ce midi, quand t'es rentrée dans la cuisine, là, la façon dont tu me regardais, dont t'as regardé Liliane. Je peux te poser une question. C'est elle qui t'a demandé de l'argent ou c'est toi qui le lui as donné? Ni l'un ni l'autre. Nous parlions affaires. Liliane est dans les placements. Quelle sorte de placement? Papa est au courant? Mais je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire, ma petite fille. Je te serais reconnaissant de te mêler de tes affaires. Il y a une pointe de jalousie chez toi, c'est très désagréable. Une pointe de jalousie? Oui, ma fille, une pointe de jalousie. Tu devrais faire quelque chose à ce sujet-là. Oh non. Paul. Mais là, bon. 786. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens qui a mis ça là. Ça devait être dans toutes les colonnes. Bon, c'est... Ouais. Ce qui m'a aidé, c'est que... C'est mucho también. Comment ça se fait, ça? Bon. Bon, on va ailleurs. As-tu l'intention de travailler toute la soirée? Ça balance pas, là. Il faut que ça balance? Autrement, je pourrais pas dormir, moi. Est-ce que ça va être long? Ça dépend, là. Est-ce que je peux allumer la télévision? Si t'allumes la télé, ça va me déconcentrer, là. Juste que tu parles, là. Ben justement, j'ai envie de parler. Ça fait depuis que je suis arrivée que je marche sur la pointe des pieds. C'est à peine si j'ai pu te dire bonjour. C'est pas l'idée que je me fais d'une soirée agréable, hein? Oh, puis la table, pleine de papiers au milieu de mon salon, je trouve ça déprimant. Au milieu de ton salon maison, au milieu de ta salle à manger, au milieu de ta chambre, au milieu de tout. C'est à peine si on peut se retourner ici. Ben, c'est assez grand pour une personne. Bon. Ben, ça y est. Fallait que ça sorte, c'est sorti. Hein? Je suis de trop, c'est ça? Je suis de trop. Je prends trop de place, là. Je dérange madame. Je te dis. Je te ferais remarquer que t'étais prête à n'importe quoi pour que je vienne m'installer ici, toi, hein? Tu l'as peut-être oublié, là, hein? Mais tu pleurais souvent. Quand j'étais pour rentrer chez moi, tu disais, reste, là, reste, on va se faire un petit nid d'amour. Oh, tais-toi donc. Bon, c'est ça, t'aimes pas ça que je te rappelle tes promesses, c'est ça? T'aimerais mieux que je me taise, hein? Pourquoi? Je trouve ça très intéressant, moi, ce qui se passe ici. Pauvre bichou. Un homme, c'est fatigant, ça dérange, ça prend de la place, ça salit, ça laisse traîner des choses. Et alors, tu pensais pas que c'était comme ça, toi? Je te dis, toi, sais-tu quoi, là? Tu t'aurais dû prendre un chat à ma place. Parce qu'un chat, là, ça dérange pas, puis ça crie pas, non plus. Paul, tais-toi donc. Ah oui, certain, je vais me taire. Je vais me taire. De toute façon, que ça change, hein? T'es pas heureux ici, hein? Et toi, hein? T'es-tu heureuse, toi? Jean-Paul, tu me fais peur quand tu te mets en colère. On devrait se parler doucement. Hein? Bon, ben... Bon, qu'est-ce que ça donne de nous parler doucement? Parlons-nous doucement. C'est pas vrai, hein, que je trouve que tu prends trop de place. Ben, pas dans le sens où tu le dis, en tout cas, pas vraiment. C'est juste que je suis habituée de vivre seule. C'est difficile de s'habituer à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ah, oui, ma biche. Oui, je comprends.
Oh, j'ai mes habitudes, j'imagine. Puis, des fois, je me sens comme si j'étais plus chez moi. Oh, je suis bourru. Je me suis bourru, je m'excuse. Je me sens comme un ours enfermé. Puis le fait de pas pouvoir aller au bureau, ça aide pas non plus, tu sais. Puis depuis qu'on est ensemble, ça arrête pas de nous tomber sur la tête. C'est vrai, hein? Ça nous arrive de tous bords, tous côtés à la fois. Mais autrement, là, on serait pas mal, non? Hein? Si on était juste tous les deux. Moi, tu veux qu'on le sache? Et on devrait partir en vacances une semaine, hein? Ne serait-ce qu'une semaine, là, toutes laisser les problèmes derrière nous. Je peux pas, je rentre au bureau, mais la semaine prochaine. Faut prendre une semaine en plus. Mais pars, toi. Mais pourquoi pas? Ben, sans toi? Mais voyons donc, ça va te détendre. Jamais. Ça va te reposer. C'est pas ça, comme je te dis, moi j'adore ça, les femmes bronzées, là. Je suis fou de ça. Mais c'est vrai, je lui dis que ça va me faire plaisir. J'aimerais ça, puis ça va te permettre de prendre l'air, de te reposer. T'es plus fâché? Ah non, tu sais, je me fâche pour rien, moi. Allô? Maman n'est pas là? Non, elle avait quelque chose à faire au sous-sol. Elle t'a dit pour Liliane? Non, elle m'a rien dit. J'aime pas beaucoup faire ce que je fais maintenant, mais je suis inquiète. As-tu 5 minutes? Oui, oui, bien sûr, c'est toi. Liliane est venue aujourd'hui. Ah, ta mère l'avait invitée? Je sais pas, mais je pense pas parce que maman était pas habillée. Hein? Enfin, pas habillée chic. Ah. Alors que si elle avait attendu quelqu'un... Là, je t'écoute, continue. Moi, je suis entrée, j'ai entendu des voix, j'ai été curieuse. Ben oui. Si j'étais montée sans venir dire bonjour, je me serais fait engueuler. Je me suis approchée, je les ai entendus. Maman est en train de faire un chèque. Liliane disait qu'elle touchait une commission. Maman a demandé si c'était légal, tout ça. C'est tout. C'est tout. Mais ça m'a quand même pas paru normal. J'ai préféré t'en parler. Tu sais rien d'autre? Non, c'est ce que j'ai entendu. Bon, c'est simple. Il ne reste plus qu'à poser la question à ta mère. Tu peux pas faire ça. Maman estime que c'est entre elle et Liliane. Elle m'a dit cet après-midi que Liliane s'occupait de placement. Si elle apprend que je t'en ai parlé, ça va faire un drame. Tu vois de quoi j'aurais l'air? Je te dis, j'ai même pensé rien dire du tout, mais ça m'inquiète. Tu sais pas de quelle somme il s'agissait? Non, j'ai pas de détails. Des placements, tu dis? Est-ce que ta mère te dit pour qui Liliane travaillait? Non. Ça doit pouvoir se trouver. Après tout, Liliane, c'est pas la femme invisible. Elle va avoir une adresse, un travail. J'aime pas beaucoup ça, jouer ce rôle-là. T'as bien fait. Essayez de tirer ça au clair. Discrètement. Eh oui, discrètement. Si ta mère me dit rien, j'aurai pas le choix. Il va falloir que je prenne d'autres moyens. Fais attention. Maman le prend très mal quand il s'agit de sa fille. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air triste, toi. Il paraît que je suis jalouse. Jalouse de qui? Ah non, pas de Liliane. Écoute, c'est ridicule. Pas pour maman. Si elle savait que je t'ai parlé, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait? Que j'agis par jalousie. Oui. Tu sais, je l'aime pas beaucoup, Liliane. Tu crois que c'est mal? Tu veux savoir la vérité? On est deux. Je l'aime pas tellement, moi non plus. Mais ça se dit pas. Alors on dit rien. Viens. Lui, c'est pire que ça d'habitude. Il faut absolument trouver quelqu'un pour lui parler. Il doit bien y avoir quelqu'un qui puisse lui faire